Salut à tous. J'espère que la connexion est bonne et que tout le monde arrive à m'entendre clairement. La question revient souvent. Les Gabonais demandent pourquoi est-ce que les opposants ne peuvent pas faire du social en même temps qu'ils font de la politique. Pourquoi avec l'argent qu'ils ont acquis, ils ne peuvent pas construire des écoles, des hôpitaux, construire des centres de jeux pour les enfants, octroyer des bourses d'études. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent rien faire avec leur argent? D'abord, au départ, beaucoup de gens disent même qu'ils ne veulent pas. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Ce n'est pas une affaire de volonté, c'est une affaire de possibilité. Les Écritures déclarent que argent mal acquis ne profite jamais. La plupart de ces gens qui ont été avec Omar Bongo, ministres, députés, sénateurs, directeurs de cabinet, comme Jean Ping et le reste, sont malheureusement des occultistes. Je sais que les Gabonais ont du mal à comprendre cela, parce que beaucoup veulent combattre un combat hypocrite, un combat d'apparence, et faire abstraction des réalités que nous savons tous. Beaucoup sont rosicruciens, francs-maçons, et ils ont obtenu leur fortune non pas par leur jugeote dans le business ou par leurs bonnes décisions, ou par leur investissement, mais simplement par des abominations, tels que les crimes rituels, les actes sexuels contre nature, les incestes, le cannibalisme, et beaucoup d'autres choses que eux-mêmes savent qui se passent dans leur milieu occulte. Donc ils ont acquis pour la plupart, peut-être à quelques rares exceptions, de l'argent par des moyens sales. Un Gabonais va décider de sacrifier sa propre fille ou sa propre mère pour obtenir un poste de ministre dans lequel il va se servir du budget comme sa propre popote. Il ne peut pas un matin se lever et prendre cet argent qu'il a obtenu par le sang, par l'abomination, pour aller aider des tierces personnes. Et même s'ils voulaient le faire, ce sont des choses qui leur sont interdites. Quand ils essayent de se comporter comme ça, dans les jours qui suivent, ils vont tomber malades, ils auront des représailles, ou ils vont simplement mourir. Ce sont les interdits. Leur argent ne peut pas profiter aux Gabonais. Comprenez? Maintenant, ce qui est un peu troublant pour les Gabonais hypocrites, qui refusent de combattre pour le vrai combat, mais qui veulent combattre pour mettre un homme au pouvoir ou bien pour changer de bouille, les Gabonais qui veulent satisfaire des changements de surface. Si quelqu'un aujourd'hui n'est pas président en exercice, il n'arrive même pas à construire une école pour les enfants du quartier, tu penses que c'est demain, quand il sera au pouvoir, qu'il fera quelque chose? Dans le pays des Blancs que je critique souvent, tout n'est pas mauvais. J'ai toujours dit aux Gabonais que lorsqu'on observe les pays d'ailleurs, nous devons apprendre à prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Mais une chose que je remarque dans des pays d'ailleurs, lorsqu'on fait la politique, avant qu'on aille mettre sa bouille devant les caméras pour dire que je vais devenir telle chose, on s'assure d'abord d'avoir un passé avec des actions que l'on puisse montrer clairement. Que voilà le village, j'ai construit ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Donc si vous me votez, vous-même vous savez que vous aurez plus que ça. Il y a le maire, l'ancien maire de New York par exemple, qui avant de devenir maire de New York, avait été très prolifique dans les dons, un très bon philanthrope, qui a envoyé beaucoup d'enfants à l'école, qui a fait beaucoup de choses pour sa communauté. Donc le jour où il a décidé de devenir maire, il a été élu avec un bon score, parce qu'il n'y a pas de question à poser, puisque le rôle d'un homme politique, c'est de pouvoir prendre la tête d'une institution et de mettre en place des politiques qui vont apporter le bonheur aux populations. Donc si quelqu'un déjà, sans être dans une position élevée de pouvoir faire du bon, c'est évident que lorsqu'il aura plus de moyens, plus de ressources, il fera plus. Et effectivement, le bilan du maire de New York est un bon bilan. Même son salaire, il n'a même pas voulu prendre. Il a donné son salaire en don. Vous vous rendez compte? Un maire gabonais qui va refuser de prendre son salaire et qui va le donner aux populations et qui va travailler gratuit. Est-ce qu'on voit ce genre de choses en Afrique noire, bantou? On voit pas ce genre de choses. Dès que les gens acquièrent leur poste, leur statut, c'est les plus grands voleurs de la terre. Et c'est normal qu'ils volent. S'ils ont pu avoir le poste de ministre ou de maire en allant sacrifier leur neveu, leur tante dans le Bouiti, dans la Rose-Croix, dans beaucoup de sens occultes qui dominent le Gabon, ou même de manière physique dans les crimes rituels,
c'est évident que lorsqu'ils prennent les rênes de leur ministère, ils n'ont pas le temps de commencer à penser aux populations qui souffrent dans les bas quartiers. Ils se servent et ils mettent leur famille à l'aise et puis point barre. Parce qu'ils estiment que l'argent qui est là dans le budget, c'est leur argent. Voilà. Donc voilà un peu ce qui se passe au Gabon. Voilà pourquoi vos opposants, pour lesquels vous vous battez mordicus et qui vous mènent en bateau, ne peuvent pas même prendre 1 million pour construire une crèche. Même une crèche. École, c'est même trop dire. Moi, je parle même de crèche. La crèche, c'est là où les enfants, hein, les 1 an, 2 ans, là, quand les parents vont travailler, donc voilà, la crèche, même la crèche, ils peuvent pas. Même crèche, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire la crèche, ils ne peuvent pas. Beaucoup ne peuvent pas. Ceux qui l'ont fait au Gabon, c'est les gens qui ont vraiment aimé le Gabon et qui, malheureusement, ne sont pas reconnus, qui ont essayé, mais beaucoup de gens, malheureusement, tombent dans cette catégorie où leur argent est tellement sale qu'ils ne peuvent pas le blanchir. Et ils n'essayent même pas. Et ils ne peuvent même pas. Parce que pour le faire, il faudrait d'abord qu'ils sortent de l'environnement spirituel dans lequel ils sont pour venir à la lumière, pour aider les populations. Mais ils refusent de se repentir, ils veulent tous rester francs-maçons, rosicruciens, sorciers, mais ils disent qu'ils vont vous amener à la terre promise, oui, ils vont changer le Gabon. Bon. Comme les Gabonais aussi ont pris plaisir au mensonge depuis 5-6 ans, les gens y croient, mais moi j'y crois pas, c'est des conneries. Leur argent ne peut servir qu'à encourager les actions idiotes, à payer certaines personnes le loyer, à acheter des bonbons, à acheter la nourriture, les jus, un peu comme les barons du PDG au Gabon, là. Vous rappelez, non? Quand tu as un oncle qui est ministre, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il paie à manger, il paie à boire, et puis tout le monde vient chez lui pour lui lécher les pieds. Hein? Comme c'est le roi de la famille, tout le monde vient lui lécher les pieds. Voilà, mais t'aider concrètement avec des projets de société, avec des entreprises, responsabiliser les gens, ils ne sont pas dedans. Donc, on les a appris non seulement à garder les gens toujours dans la quémande, à ne pas mettre des structures en place pour rendre le peuple indépendant, à commencer par leur propre famille, donc ils ne pourront pas le faire pour les populations. Regardez vous-même Monsieur Yégué. Monsieur Yégué, ça fait environ quoi, 3-4 mois, il avait dit qu'il devait faire du social, mais depuis là où le social, il n'a pas fait le social. L'idée était bonne, mais après il s'est rendu compte que bon, c'est bad. C'est compliqué. Vous voyez? Donc, voilà, même quand ils disent s'ils veulent dans leur cœur, ils peuvent pas. C'est compliqué, Joe. Ou bien, voilà pourquoi ceux qui espèrent que ces gens-là, un jour se lèvent le matin pour commencer à faire ce que la population attend d'eux réellement, l'aide véritable, ils vous rêvez, hein. Et je vous jure, et je ne jure pas tout le temps, hein, qu'ils prennent le pouvoir, rien ne va changer au Gabon. Moi, je vous dis, hein, les gens veulent jouer au têtu, ils veulent bouder. Moi, je vous assure qu'il n'y a rien. C'est les mêmes trucs. C'est les mêmes trucs. Hein? Je fais que vous répétez que le véritable combat pour libérer le Gabon a commencé avant les élections et il continue après les élections. Ceux qui sont toujours aux élections, ils n'ont rien compris. Vous devez dire merci à Dieu, que Dieu ne permette pas l'hypocrisie au Gabon. Mais comprenez que les gens avec qui vous combattez, c'est pas des gens qui peuvent vous aider. Ils peuvent pas. Ils sont attachés, ils vont vous libérer comment? Ils voient pas clair. Ils voient pas clair. Ils voient pas clair. Ils voient pas clair. S'il y avait un qui avait obtenu sa richesse en vendant les bonbons au marché, oui, il pourrait prendre 2-3 millions pour faire des projets concrets. Et je ne parle même pas de désobéissance civile, parce que ça c'est trop même leur demander, ça c'est trop leur demander. Mais des choses simples pour les populations, mettre un puits d'eau par-ci, aider les enfants, bon, mais une aide désintéressée là, ils peuvent pas. Ils peuvent pas faire aider les gens de manière. Ils ne peuvent pas faire cela. Cela leur est interdit. Voilà. Donc comprenez-le bien. Hein? Une Gabonaise qui travaille honnêtement, qui a un bon salaire, elle peut décider de se lever un matin, aller ouvrir une crèche, aller ouvrir un magasin, un restaurant, pour aider les Gabonais pour créer l'emploi. Mais un Gabonais qui est mélangé dans l'occultisme à outrance, et qui a obtenu sa richesse dans le mal, et qui ne cherche pas à comprendre, et qui est dans les mouvances politiciennes, mais il peut pas. Il peut t'envoyer un western pour t'encourager dans la bêtise, mais mettre au Gabon une action concrète, il peut produire des fonds qui pourront les Gabonais indépendants, autonomes, ils ne pourront jamais faire ce genre de choses. Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas. Parce que Omar Bongo les a initiés pour détruire le peuple et garder le peuple bête et idiot. Et dépendant toujours. Ils adorent voir les Gabonais toujours en train de demander à leur porte pour un petit plat. Ils peuvent pas t'apprendre à pêcher ou te donner la canne à pêche. Tout ce qu'ils font seulement, c'est attendre que tu viennes demander à leur porte pour qu'ils donnent le plat de midi. Voilà, mange à midi, voilà, le pain, voilà, t'entends le taxi, voilà, les bêtises pareilles. Voilà. Donc, si il faut demain décider des leaders qui vont diriger le Gabon, si Dieu fait grâce que ce régime abominable disparaisse, il faut voir les gens qui ont fait ce qu'ils pouvaient avec le peu qu'ils avaient. N'allez pas prendre des gens qui n'ont aucun passé d'aide désintéressés envers la population pour dire qu'ils vont vous aider. Ça, c'est la folie. On appelle ça le mensonge, ouais, non? Ouais. Ça, c'est la folie. La folie. Si un monsieur, peut-être à la rigueur, comme le papa Chambouillet qu'on peut critiquer à tort ou à raison,
dit qu'il veut être président, même s'il est vieux. Je dis bon, lui au moins il a fait un hôpital au Gabon. Malgré qu'il soit dans les loges, je sais pas comment il a pu faire, hein. Dieu seul sait, mais il a essayé d'aider les Gabonais comme il pouvait. Voilà. On avance. Un monsieur qui a créé l'emploi pour les Gabonais, qui s'est débrouillé. On peut critiquer Chantal comme on veut critiquer Chantal. Elle a quand même essayé. C'est dur, elle a essayé. Mais les gens qui n'ont même jamais essayé, qui n'essayent même pas, hein, qui sont bloqués dans leur logique occulte, qui ont l'interdit formel de prendre même un centime pour aider le Gabonais, c'est pas des gens. Ils peuvent pas. Vous comprenez? Ils peuvent pas. Ils vous mentent. Demain, ils seront ministres, présidents. Ils ne peuvent pas. Ils ne vont rien, zéro, nada. Nada. Ils peuvent pas. C'est comme ça. Jusqu'au jour où ils vont décider de laisser les logiques du colon et de sa servitude spirituelle pour se sacrifier vraiment pour le peuple. Imaginez pour aujourd'hui une opposition qui aurait mis en place depuis 2016 des programmes pour aider les Gabonais. Mais les Gabonais auraient cru en cette opposition. Les gens auraient fait l'impossible pour eux. Mais tout ce qu'ils savent dire aux gens, c'est qu'on ne vous retient plus à aller mourir dans les rues. Mais après ça, rien de concret. Beaucoup de Gabonais sont chômeurs. Ces gens peuvent créer des entreprises. Quand on parle même de leur foutu carnet d'adresse, ça ne peut pas aider les Gabonais à voir clair. Il n'y a pas que la politique dans la vie. Les gens doivent manger, les gens doivent dormir. Les enfants doivent être éduqués. Qu'est-ce qui se passe? Ils font rien. Je dis bien zéro. Mais allez en France. Allez dans d'autres pays. Même que je critique souvent très durement. Vous verrez des gens qui, au-delà de la politique, posent des actions pour aider leurs concitoyens. Vous comprenez? Parce que c'est ça le concret, c'est ça le réel. La politique doit servir au peuple et non pas les gens qui se servent la politique pour leur fin. Au Gabon, malheureusement, la politique est devenue une comédie, un théâtre. Mais quand on fait la politique, c'est pour pouvoir aider les populations. C'est ça le but ultime, non? De la politique. Sauf qu'en Afrique, on a oublié c'est quoi le but de la politique. On fait la politique, c'est dans le vampire maintenant. C'est la sorcellerie qu'on fait au Gabon. Hein? Les gens, au lieu de se lever le matin pour demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur population qui souffre, ils se lèvent avec des égos démesurés pour dire qu'ils veulent devenir telle chose, ils veulent devenir telle chose. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Quelle est leur motivation réelle? De voir leur nom affiché dans des belles pancartes ou bien les honneurs des hommes. Bonjour monsieur le président, bonjour monsieur le ministre, c'est ce qu'ils veulent. C'est ça leur objectif, monsieur le député. Qu'est-ce qui les motive réellement? Posez-leur la question. Posez-leur la question. Tu veux devenir quelque chose. Avant ça, tu faisais quoi? Et maintenant que tu n'as pas ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ils ne pourront pas vous répondre. Ouais. Mais je dis qu'au Gabon, on va pas réinventer la roue. Hein. Tu comprends? Le Seigneur juge dans les petites choses, parce qu'elles sont révélatrices des grandes choses à venir. Tout le monde savait qu'Ali Bongo serait un mauvais leader. À l'époque même, quand son père vivait, on savait tous que ce gars n'est pas sérieux. On avait déjà vu cette tendance. Il prenait soin des militaires comme des bébés, mais à part ça, qu'est-ce qu'il faisait de concret? Pour les populations lambda, pour les gens de sa propre commune, il ne foutait rien. Donc, on voit déjà son comportement. Il mettait seulement à l'aise les gens qui lui léchaient les pieds. Et les gens avec qui il avait un intérêt. C'est-à-dire ceux qui ont les armes. Mais, avons-nous entendu un seul jour qu'Ali Bongo allait quelque part pour faire un don désintéressé, aider les populations? Jamais il a fait ça. Jamais. Donc, aujourd'hui, ça étonne qui de voir un Ali Bongo qui dilapide nos richesses, qui vit une vie de folie? Ça étonne personne. Vous comprenez? Mais quand c'est Ali Bongo, tout le monde devient perspicace. Mais quand c'est vos leaders politiques que vous aimez comme on aime le bonbon, vous devenez bête, idiot, vous ne voulez plus réfléchir et ils vous mènent en bateau. Et voilà pourquoi on perd du temps dans ce foutu pays. Tous les 7 ans, on se fait rouler dans la farine par des vendeurs d'illusions. Mais les gens diront que c'est dosé. Ça ne dose pas. Moi, je les mets au défi. Si c'est des hommes là, qu'ils aillent même construire une crèche. C'est tout. Je dis même une crèche. Faut pas une crèche, qu'ils essayent même une crèche. C'est déplorable. Lorsqu'on s'assoit et qu'on se rend compte que ceux même qui essayent un peu sont les gens du système qui sont malheureusement corrompus. Beaucoup de gens qui m'écoutent aujourd'hui ont appris au lycée Joe Dabani. Bon, c'est payant, c'est vrai, mais ça a quand même créé l'emploi. Beaucoup de Gabonais ont eu leur bac là-bas. Pourtant, c'est un con. À quel niveau? L'opposition, qu'est-ce qu'elle fout au Gabon? C'est triste de parler qu'ainsi, mais c'est la vérité. Vais-je mentir pour faire plaisir aux gens? C'est la vérité. Chambrier, c'est un pédégiste. Il y a que lui qui pourra avoir hôpital au Gabon. Depuis que les gens sont dans l'opposition au Gabon, ils ont fait quoi pour les Gabonais? Ou bien, ils ont fait quoi pour les Gabonais, je vous demande?
Chantal, avant comment on meurt, était au PDG. Il y a quelqu'un qui a... Attends, mais à un moment, je vous dis que quelque part, il faut poser les bonnes questions. Il faut bien regarder dans les yeux les gens qui sont avec vous et qui disent qu'ils vont libérer le Gabon. Regardez dans les yeux et cherchez à... Demandez-vous vraiment, est-ce que ces gens-là sont même sérieux? Est-ce qu'ils sont en train de blaguer ou bien ils sont vraiment sérieux? Et le pire, c'est que quand on a des rapports de compatriotes gabonais qui vont cogner aux portes des différents QG au Gabon pour demander de l'aide, et pas de l'aide matérielle, mais de l'aide structurelle, hein, ils veulent des emplois, machin, on les chasse comme des chiens. Beaucoup se sont plaints, ils m'ont dit, Gobam, j'ai le boulot, ils s'en foutent, ils veulent pas nous aider. Voilà. Donc, ils n'aident pas pour tout ce qui est révolution, ils n'aident même pas pour ce qui est social. Mais les gens sont toujours en train de rêver, en train de faire leur louange, pour dire que voilà, c'est dosé en avance, machin, en poussant beaucoup de bêtises. Vous allez vous rêver. Je dis que les Gabonais ne vont pas changer les lois qui gouvernent l'univers. Hein. Est-ce que vous comprenez? Si tu plantes la pomme, là, tu auras le pommier. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si tu plantes l'abricot, là, tu auras l'abricotier. Tu auras les abricots. Il y a rien à faire. Oh. Je vous dis qu'il y a rien à faire. Il y a nada. Les gens, vous pouvez monter, descendre, il y a rien. Zéro. Même en Palestine, tu as le Hamas là-bas, tu as le Hezbollah, qui avant de demander aux gens de bouder contre Israël, ont pris soin de la veuve et de l'orphelin des enfants. Ils ont des écoles là-bas. Ils ont des orphelinats. J'ai rencontré une fois une Palestinienne qui avait une bourse payée par sa famille, on l'appelle les terroristes. Ils ont des populations, parce qu'ils veulent que Israël les foute la paix pour que les populations soient à l'aise. Leur objectif est connu. Leur objectif ils sont pas en train de vouloir faire la politique. Eux, ils veulent émanciper leur population. Et ça se voit déjà à la manière à laquelle ils traitent les leurs. L'attention qu'ils portent à ceux qui sont dans le besoin, qui habitent autour d'eux, qui souffrent parmi eux. Hein? Là-bas au Liban, là, ils ont fait 100%. 100%. Parce que, voilà. Ils ont investi dans la population. Parce qu'ils aiment la population. Ils aiment la population. Toi, ton leader, il t'aime. Ou bien l'amour, c'est seulement les paroles. Ils t'aiment vraiment. Vos leaders, là, ils vous aiment. Ils vous aiment. Ou bien, c'est vous qui mourrez, eux, ils vivent. Eux, ils ont des longues vies. Là, on a pas une sœur qui est très jeune. Mais eux, ils ont quel âge? 70 ans, 80 ans, 85 ans. Ils vous aiment? Ils vous enterrent, non? Hein? Voilà. Ils vous enterrent, vous mourrez. Vous mourrez, mais vous êtes en train de les poursuivre pour faire leur louange. Alors que c'est vous qu'on tue, c'est vous qui disparaissez tôt. Eux, ils ont des longues vies et des comptes garnis. Voilà. L'absurdité au Gabon. Lorsqu'on refuse d'être objectif face aux faits qui sont en face de nous et qu'on veut se mentir qu'une chose n'est pas ce qu'elle est parce qu'on est dans des idioties qu'on pousse, on sait. Voilà. Je les mets au défi. Hein. Même une crèche, d'aller même pas loin. Parce que l'école c'est trop compliqué. Crèche pour les Gabonais, gratuite. Ils peuvent faire ça au Gabon. Ping peut faire ça. Nzuba peut faire ça. Miboto peut faire ça. Je vous demande, ils peuvent. Ils peuvent, mais s'ils peuvent, qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent. Si les Bongo fait 10 ans au pouvoir, pendant 10 ans, les Gabonais vont souffrir. S'ils peuvent aider, qu'ils aident. Et nous, on va se joindre. La preuve, lorsqu'il y a une activité, les Gabonais envoient leur argent, ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est les pauvres Gabonais qui cotisent comme des malheureux. Mais les gens qui ont les moyens sont toujours en train de jouer, de faire les malins pour dire qu'ils n'ont rien. Ou bien, on n'a pas une sœur qui a envoyé au pays un conteneur récemment pour aider les Gabonais. C'est elle qui, en France, qui se démerde pour envoyer au Gabon un conteneur avec tous ces gens qui ont pillé le pays, qui ont volé le pays, qui ne peuvent rien foutre. Vous comprenez que c'est compliqué. Donc, cette génération, elle est irrécupérable. C'est difficile pour eux. Je les comprends aussi quelque part. Je suis dur avec eux, mais je comprends. Que quand tu as tué ton enfant pour avoir de l'argent, tu comprends que c'est dur d'aider l'enfant d'autrui, parce que sinon, pourquoi ton enfant est mort, là? C'est compliqué. Ou bien si on t'a violé pendant 2 heures, 3 heures, avec 5-6 ministres pour te donner 1 milliard, le milliard là, tu vas faire attention, tu vas pas dépenser ça pour les pauvres. Donc voilà, le système Bongo, dans lequel pratiquement eux tous sont membres. Un système qui ne te donne pas envie d'aider quelqu'un, parce qu'on t'a tellement fait souffrir pour avoir ce que tu as obtenu. Tu as dû faire des fellations à des hommes comme toi, et avaler leur sperme pour pouvoir recevoir 3-4 millions. Bon, tu comprends que l'argent qui vient maintenant, tu vas pas le prendre pour donner ça aux pauvres. Voilà voici le problème aussi, hein. Pour ceux qui me demandent également, mais pourquoi au Gabon, les ministres Gabonais ne foutent rien? Mais c'est des gens pervertis. Hein? Ils ont fait des choses incroyables qu'on ne peut même pas décrire pour pouvoir être là où ils sont. Non, ils peuvent pas penser au pays. Quand ils parlent de leur méritocratie, c'est les idiots aussi, tout ça. Quelle méritocratie?
Aujourd'hui, maintenant, comme tellement on a fait du bruit dessus, ils veulent brouiller les pistes, vouloir nommer des gens qui ne sont pas dans leur milieu occulte, mais à la fin, le naturel finit par revenir au galop. Regarde moi si José Gondé, on l'a enlevé du pouvoir, non, il est encore revenu. Mais si le gars, il a tué 30 enfants dans son village, dans les crimes rituels, qui va enlever de son poste premier ministre? Pour lui, c'est pas une faveur qu'on lui donne, pour lui, c'est un droit. S'il a apporté Ali Bongo sur sa table 4 clitoris, 2 yeux, 2 doigts d'albinos, s'il a fait ses crimes rituels propres, qui va l'enlever du pouvoir? Personne va l'enlever. C'est comme ça. Il est là, le premier ministre, jusqu'à, parce que c'est ce qu'ils ont fait au Gabon. Ils vont à l'école pour étudier je ne sais quoi, mais après toute leur vie ne se base que sur le sang humain, que sur l'abomination. Des véritables idiots comme ça. Voilà. Donc comment ils vont construire quel pays? Si le budget c'est 1 milliard, mais il prend 500 millions, après il envoie à Ali Bongo 200 millions, c'est ça la réalité? Ou bien? Mais comme ils voient les Gabonais aussi être hypocrites avec eux, les encourager, hein, prendre leur argent, jouer aux mendiants, ça les encourage à continuer ce genre de vie, puisque les Gabonais ne disent rien. On sait que tu as tué pour être là, mais tout le monde t'admire, la famille, tout le monde t'aime. Oh, l'oncle, machin, oh, tonton, beaucoup de conneries. Voilà, le peuple aussi encourage ce genre de bêtises. Mais demain, quand tonton veut être ministre, il va se servir. Est-ce qu'il va aller loin? Il va pas aller loin. Ou bien, il appelle, papy, viens ici, allez, on t'envoie devant. C'est pas ça. Donc, tout ce bordel-là détruit le pays. Ouais. Mais si tu mets aux gens du pouvoir sans les abuser, là maintenant, s'ils jouent au con, tu les punis. Ils auront la crainte du peuple de faire le bon travail. Mais tant que c'est la loge qui les donne les postes et leur fait sous le sang, mec la porte, qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Hein? De temps en temps, ils se règlent les comptes entre eux, mais ils sont pas fous. Combien d'hommes politiques au Gabon se lèvent le matin avec la pensée du peuple? Combien? Je vous demande, combien? Réellement. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Donc, voilà la raison pour laquelle je dis que ces gens-là ne peuvent pas vous aider. Leur argent est trop sale. Et ils n'arrivent pas à se dépasser, à se surmonter eux-mêmes. D'aujourd'hui faire du bien aux populations que hier ils ont tuées pour avoir l'argent. Et même pas des populations, même les êtres les plus chers de leur famille, ils ont dû les vendre pour devenir quelqu'un. Donc maintenant ils ont l'argent dans le compte, c'est pas pour les Gabonais qui souffrent. Maintenant, puisque c'est le cas maintenant, on se pose des questions sur leur véritable intention. Où est-ce qu'ils vont avec vous? Où est-ce qu'ils vous amènent? Hein? Donc, c'est triste. Mais comme je dis toujours aux Gabonais qui doutent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bouder avec moi, là. Je vous attends en 2030. Vous comprenez? C'est quand on sera en 2030 que les gens vont ouvrir les yeux, vont se rendre compte de la supercherie, de la folie, de la bêtise, et ils vont comprendre que le mensonge ne paiera jamais. Je suis très calme, parce que je suis assis sur la vérité. Vous comprenez? C'est comme ça. Quand on est assis sur le mensonge, on ne dort pas bien la nuit. Mais quand on est assis sur la vérité qui a franchi, on ne panique pas. Les gens peuvent faire leur bruit, leur désordre, là. À la fin, là, tout le monde sera au pas. Ils vont comprendre que le mensonge ne paiera jamais. L'hypocrisie nous perd le temps. Parce que c'est maintenant aujourd'hui que les Gabonais se fâchent avec les opposants. Moi, depuis 2016, je leur ai dit, que oubliez ces gens-là. Ils peuvent pas vous aider. Mais les gens sont têtus, oh non, laisse-nous, on est ensemble. Maintenant, pourquoi vous vous battez maintenant entre vous? Pourquoi vous traquez bien vos papas opposants? Vous étiez ensemble, non? Voilà. Toujours en arrière. Parce que le mensonge vous retarde dans la compréhension des choses. C'est ridicule. Moi, quand je vois ça, ça m'amuse. Je dis, mais attends, ils se battent entre eux maintenant. Depuis, on vous disait que ces gens ne sont pas sérieux. Vous ne voulez pas comprendre. Oh non, machin, non. Voilà, maintenant. Ne vous plaignez plus. C'est comme ça. C'est en 2037 que vous allez comprendre les choses qu'on vous dira en 2030. Ainsi de suite. Parce que le Gabonais aime le mensonge. Il aime se mentir. Il aime le mensonge. Il aime ça. Il adore ça. Puisqu'il vit de ça lui-même. Il vit de l'hypocrisie, il vit du mensonge. Il affectionne ça. Et après, il se demande pourquoi on le domine depuis 50 ans. Parce qu'il vit dans l'incohérence totale. Et il encourage n'importe quoi. Et il pense que c'est ça le combat. Et c'est ça qu'ils enseignent aux Gabonais au pays. Être hypocrite. Quand c'est vert, on dit c'est bleu. Quand c'est bleu, on dit c'est vert. Et quand on dit la vérité, oh, vous découragez les gens. Ali Bongo me paye pour dire la vérité aux Gabonais. Seigneur, j'aurais aimé qu'il me paye pour ça. Donc, voilà un peu pourquoi est-ce que vous ne verrez jamais cette classe d'opposition s'engager de manière désintéressée à aider les populations qui, autour d'elles, subissent la pauvreté la plus abjecte. Leur aide ne sera jamais une aide concrète, ce sera toujours une aide superficielle et même pas vraiment une aide. Parce que ce sont des sorciers, ce sont des occultistes et ils se refusent de se repentir et ils n'ont pas l'amour du peuple en eux. Point barre. Et j'ai dit Jean Ping inclus, qui n'est pas content, dégage. Eux tous sont pareils. Voilà. Ok? Maintenant, vous avez le choix d'aller chez vous mentir, prendre du popcorn, chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Mais mon travail à moi, c'est de vous dire la vérité, pour pas qu'on perde le temps, et pour que les gens arrêtent de se poser des questions qu'ils ne devraient pas se poser. Que vous puissiez dormir en paix la nuit, en comprenant ces choses une fois pour toutes. Un esclave ne pourra jamais en libérer un autre. Celui qui est avare avec un petit bout de pain ne pourra pas être généreux avec le budget de l'État. C'est un menteur ou c'est une menteuse. Allez leur dire, ce sont des menteurs. Vous comprenez? Des menteurs. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il faut que ce soit clair. Hein? Ok? Donc, c'est à nous, Gabonais, libres en Nzambé, libres intellectuellement, libres financièrement, de pouvoir mettre au Gabon des projets pour aider nos frères qui sont dans notre besoin. Par la grâce de Dieu, selon nos moyens. Comme notre sœur qui a envoyé récemment un conteneur et d'autres personnes qui essayent d'aider. C'est nous. Mais de ces gens-là, on ne peut pas attendre quelque chose de concret. Sauf que ça, au moins, beaucoup le comprennent, mais maintenant, la suite, les gens refroidissent eux-mêmes leur raisonnement et veulent se convaincre qu'ils peuvent aller quelque part avec ces gens-là. Vous n'irez nulle part avec eux. Parce qu'ils ne sont pas avec vous. On se comprend, non? Voilà. Passez une très bonne journée. Et j'encourage les émergents aussi à changer. Hein. Vous ne pouvez pas continuer à être dans un pays où pour avoir une position, on ne tient pas compte de vos études réellement, de votre acuité intellectuelle. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de coucher avec tel, faire ça, faire ci, les crimes rituels. Arrêtez aussi d'être comme ça, c'est un peu idiot. Hein? L'homme blanc qui vous a abusé, est-ce que même lui-même il fait ce genre de choses? C'est clair que les Macron sont des vrais satanistes. Mais c'est pas tous les députés en France qui font les mêmes conneries que vous. Pourquoi le blanc, lui, va être député sur la base du mérite, sur la base de sa réputation, de ses œuvres caricatives, et vous, au Gabon, pour être député, vous allez tuer des enfants dans les crimes mutuels. Pourquoi vous êtes con comme ça? Pourquoi vous êtes idiot comme ça? Arrêtez aussi de faire ça. Arrêtez ce système abominable qui détruit le pays. Changez. Changez un peu. Vous êtes la risée du monde. Hein? Et voilà pourquoi des imbéciles vont vous dire que les formations français sont mieux. Parce que justement, vous exagérez. Pour des petits postes idiots, vous allez tuer des gens. Vous faites des crimes rituels. Pourquoi vous êtes comme ça? Changez un peu. Changez. Vous devez servir les populations. Mais vous passez votre temps à vous servir. À tuer vos proches. À kidnapper des enfants. Pour devenir monsieur X, monsieur Y. Est-ce que c'est ça la vie? On est bantou. Comment l'homme blanc vous a abîmé comme ça? Pourquoi vous êtes devenu comme ça? Pourquoi vous êtes devenus des êtres aussi abominables? Des petits démons ambulants? Pourquoi? La vraie noblesse, c'est quand on se bat pour son peuple. C'est quand on donne au peuple la puissance. C'est qu'on aide les gens qui sont dans le besoin, le faible. Mais il y a quelle gloire à bâtir sa pyramide sur des cadavres des autres, sur des coups fourrés, sur du mal? Vous n'avez pas honte? Hein? Peuple bantou, vous devenez fou, quoi. Il faut que ça cesse. Arrêtez d'encourager ce genre de conneries. Même Ali Bongo qui m'écoute souvent. Mais il faut arrêter ça. Venez à Nzamé, repentez-vous. Jusqu'à quand vous allez continuer ce genre de conneries? Tu nommes quelqu'un ministre, tu l'as payé toute la nuit. Tu veux qu'il fasse quoi après il sera ministre? Tu veux qu'il aille construire quelle route ou quel immeuble? Forcément, il va voler. Après, tu t'étonnes qu'il vole, vous faites la comédie. Pourquoi vous aimez le mensonge comme ça au Gabon? De la tête du pays jusqu'au fin fond du village, les gens sont dans le mensonge et l'hypocrisie. Vous voulez développer un pays comme ça comment? Arrêtez d'être comme des chiens. Il faut changer là. Il faut repentir, vous tous. Arrêtez l'abomination. Qui vous a appris que pour pouvoir être élu, il faut tuer un enfant? Qui vous a appris ce genre de conneries? Comment vous faites couler le sang pour les choses que Dieu nous a données naturellement? C'est la folie. La plus grande joie, c'est lorsqu'on aide autrui. Mais comment l'égoïsme vous a amené à devenir des criminels ambulants? Des assassins? Dans les pays des autres, les anciens élèves d'université vont se mettre ensemble pour cotiser, pour payer des livres, faire des bourses, construire des choses concrètes. Mais vous vous mettez ensemble pour tuer les Gabonais, pour aller kidnapper des enfants. Vous êtes quel genre d'individu, vous? Dites-moi un peu. À cause de la montre, la voiture, à cause du matériel que le blanc a créé, vous devenez fou, vous pétez les plombs. Ça vous mélange le cerveau. Qu'est-ce qui va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous?
Mais je sais aussi que les populations gabonaises nous encouragent. Parce que le Gabon ne respecte pas les gens qui n'ont pas d'argent. Tu as beau être intelligent et sage, si tu n'as pas d'argent, les gens n'ont pas ton temps. La preuve, papa Luc Bengo est là, les Gabonais n'ont pas vraiment son temps parce qu'il n'a pas volé au PDG. Je le sais aussi. Mais un homme doit pouvoir résister à ces pressions idiotes et rester qui il est. Bien que les Gabonais ne l'écoutent pas, ça fait qu'il est parti vendre son âme au diable pour avoir l'argent. Il reste intègre. Et demain, ceux qui apprécient ces choses apprécieront ces choses à leur juste valeur. Donc il faut que ça cesse. Il faut qu'au Gabon, les gens arrêtent ce comportement qui nous retarde inutilement et qui crée des petits démons dans les postes clés qui ne peuvent pas faire avancer les choses. Ou bien, arrêtons d'être comme des petits démons. Nous sommes bantous, nous sommes trop égarés du chemin de Dieu. Il est temps de revenir à la raison. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Que Dieu vous garde. Passez une bonne journée.